connectez-vous. J'ai une petite vidéo de peut-être 5 minutes. Voilà. Tout à l'heure, j'étais couché, on ouvre la mamie. Alors, je m'adresse à l'opposition de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui peuvent vous mobiliser. Je vais vous dire quelque chose. La communauté internationale là, ne va rien faire pour les Ivoiriens, comme ce qu'ils ont fait pour Alassane Ouattara. La communauté internationale là, elle ne va rien faire pour nous. Alors, il ne faut pas on va compter sur eux. Parce qu'après, c'est pour nous dire, oui, c'est la communauté internationale qui t'a mis au pouvoir, tout ça là. Ça là, on met fin à tout. Voici ma proposition. Vu l'esprit de ce pouvoir-là, le pouvoir d'Abidjan, vu l'esprit de ces militants, alors moi ce que je propose, c'est de mobiliser nos mamans. Faut pas on va mettre la jeunesse devant. Si on veut vraiment que ça change, c'est-à-dire mettons nos mamans là devant d'abord, et vous allez voir, ça va marcher. Faut pas on va chercher, parce que si tu fais sortir, si on fait sortir la jeunesse là, le président Ouattara va dire non, on allait chercher des miliciens. On prend les grandes mères là, parce qu'on sait que l'opposition aujourd'hui là, nous avons plus de force et plus du monde que le pouvoir en place. Je vois beaucoup de mamans qui souffrent. Je vois beaucoup d'Ivoiriens. Donc ce qu'on va faire là, c'est que moi, en tout cas c'est ma proposition, mettons les mamans devant. Même les miliciens même du pouvoir là, ils vont avoir peur de tirer sur eux. C'est-à-dire, on doit mettre, bon, comme moi je ne parle pas avec l'opposition, sinon c'est des stratégies, moi il y a des stratégies en place, en tête, qu'on peut utiliser et puis ça va marcher. On met les mamans devant. Les mamans là, ça va attirer plus du monde. C'est-à-dire le monde entier va venir regarder la marche des femmes. C'est-à-dire si on doit faire là, on doit l'appeler la marche des femmes. Et puis les femmes n'ont qu'à sortir. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit je vais rester 5 minutes, pas plus. Pas plus, 5 minutes. Les mamans, on met les mamans devant. Parce que les femmes sont respectées. On met les mamans devant. Parce que si la jeunesse sort, Alassane Ouattara va prendre comme prétexte, non, ils étaient armés. C'est-à-dire les mamies, là, c'est-à-dire les mamans à partir. Parce que je sais, j'aime pas la politique du président Laurent Gbagbo, mais hier seulement, là, c'est qu'il a dit. Je veux qu'il parle comme ça. Il n'a qu'à être honnête. Si c'est ça, là, il n'y a pas de problème. Il a parlé, c'est-à-dire, à Koumanakoum. C'est-à-dire, on met nos... Voilà, hier, son discours m'a touché. Hein. Depuis je suis là, le discours de Gbagbo, là, ça m'a trop touché. C'est-à-dire, on met les mamans, c'est-à-dire la marche des mamans. La marche des mamans. On met les mamans devant. C'est-à-dire, on met même pas, on les met. On demande à nos mamans là de sortir. Elles vont sortir. Parce qu'elles savent que c'est-à-dire les enfants souffrent. On met les mamans et puis ça va marcher. On n'a qu'à commencer comme ça. Regardez, ce n'est pas la paix qui va faire partir Alassane Ouattara. Ouattara doit être obligé à signer des accords, à laisser les gens se présenter. On doit l'obliger. On doit l'obliger. On doit obliger Alassane Ouattara. 2020, il n'y a pas eu d'opposition. Là, ce qu'on est en train de faire, rien n'État. Hein. Rien n'État. Si on est sincère, là, rien n'État. On appelle les mamans. Les mamans là, elles vont marcher. Ok? Les mamans vont marcher. Parce que le pouvoir il y a du président Gbagbo là, il a perdu le pouvoir le jour. Ils ont dit qu'ils ont tué les femmes à Bobo. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? C'est-à-dire, on disait Gbagbo est tué parce que moi je ne peux pas l'accuser pour dire que c'est lui qui l'a tué, puisqu'il a déjà passé 9 ans à la justice. À l'AE. On nous disait que non, il tuait les gens, Mais le jour où il a touché aux femmes d'Abobo, là, Gbagbo a perdu le pouvoir.
Gbagbo a perdu le pouvoir. Donc on va utiliser, en tout cas c'est ma proposition. Voilà, comme je vous avais dit 5 minutes, les 5 minutes sont arrivées. Voilà, donc on m'a pas ceux qui aiment la Côte. Regarde, on n'a pas besoin que toute la Côte d'Ivoire marche. Non, on n'a pas besoin. Parce que pour le président Ouattara même là, c'est pas tout Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se concentrer dans Abidjan là seulement, là où il a fait pont là. On n'a qu'à se concentrer. La vie est chère. La vie est devenue dure sur Alassane Ouattara. Nous n'avons pas la peur. C'est parce que nous-mêmes là, nous les Ivoiriens, on s'aime. Voilà pourquoi on se parle. On s'insulte et puis après on devient amis. Boussoumani, Nordis là, Ambegnon Neni. Et puis après quand on se voit là, on avance. Donc, ce que je propose, bah, il ne faut pas venir crier toujours, oui, Abdoulata, non, il faut faire des propositions. Il n'y a que les femmes, Ouattara là, il ne va jamais, même je vois des gens, non, il va, voilà, à la fin, il ne va pas se présenter. Si Ouattara ne se présente pas là, que je crève. Alassane Ouattara, il ne va pas, ce pouvoir-là, il ne va pas laisser. Et puis c'est quelqu'un qui a peur. Sa peur là, il ne cache pas. Tous ceux qui peuvent le gagner là, il les a tous dégagés. Il est à Koubeboui. Gbagbo là, lui, il a pris gros cœur. Il y avait Bédié, ancien président, ancien premier ministre. Mais Gbagbo a pris cœur. Ouais, c'est ça on dit garçon. Mais nous, à notre temps là, Tiken Dia chantait, il disait que Bromalatano là, il y a Bromalatana. Nous, on a eu des opposants qui ont sauté clôture, Kabouri. Quand on l'a bombé, on dit il est où? Tendance RFI. Je suis en lui su. Le Gbagbo de lui su là, il était dans son bunker là. Voilà, donc on a